Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Cette semaine, je vous propose un voyage aux origines du monachisme du IVe et Ve siècle en Égypte, à Constantinople et en Palestine. Nous allons à la rencontre de figures dont les vies défient l'imagination. Hypatios qui fuit ses parents, Daniel qui passe des décennies sur une colonne, Sabas qui fonde des monastères illustres ou encore Pacôme qui organise la vie commune. Ces vies extraordinaires, nous les connaissons grâce à des disciples qui les ont rapportés comme Callinicus ou Cyril de Cytopolis dans des textes traduits, analysés par le dominicain André-Jean Festugière dont on republie l'ouvrage Les moines d'Orient. Or, au-delà des miracles et de l'ascèse extrême, ces récits révèlent une tension profonde face aux grandes hérésies. Ces moines méprisaient souvent les intellectuels et les questions théologiques jugées futiles. Mais peut-on atteindre Dieu en refusant d'exercer sa raison? Qui étaient vraiment ces moines d'Orient et que nous apprennent leurs débats sur la culture et la sainteté? C'est ce que je vais demander à mes deux invités. Muriel Debier, bonjour. Bonjour. Muriel Debier, vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études Paris Sciences et Lettres et vous avez fait une préface, ou une présentation du livre d'André-Jean Festugière qui a été publié dans les années 60. Et puis André Bingeli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Alors, peut-être pour commencer, avant de voir cet ouvrage, qui est donc un ouvrage assez beau, dont on va parler, dont on va dire l'importance, peut-être, est-ce que vous pourriez nous présenter, l'un et l'autre, qui sont ces gens, ces fameux moines d'Orient? Moi, personnellement, j'ai des images un peu folles de bons hommes qui passent leur temps sur une colonne pendant toute leur vie, ou d'autres qui ne mangeaient que de la salade ou une figue de temps en temps. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, c'est partiellement juste, en ce sens que ces ascètes ont refusé les conforts de la vie matérielle pour se rapprocher de Dieu. Donc ça, c'est le fil conducteur de leur départ, du fait qu'ils ont quitté le monde pour rejoindre des zones à l'écart des villes, à l'écart des villages. Ceci dit, l'image que nous en avons est une image qui a été construite par les textes, qui ont créé un imaginaire du désert, qui est celui dont nous avons hérité, qui correspondait peut-être à la réalité pour un certain nombre d'entre eux, mais qui pour d'autres correspond davantage à la construction géographique qui en a été faite. Et donc cette image, elle est partiellement juste, mais elle est aussi construite pour nous donner l'image de ces héros qui vivent une vie d'ascèse extrême. Mais on se rend compte en lisant les vies éditées et traduites par Festugière à quel point ils sont encore en lien avec le monde. Puisque parmi les vies qu'il a sélectionnées, un certain nombre d'entre elles nous montrent des ascètes qui discutent avec des empereurs et des impératrices, avec des membres de l'administration, qui luttent contre les hérésies contemporaines, mais qui sont aussi partie intégrante du monde, même s'ils essaient d'y être à l'écart. Et ils y sont à l'écart, mais ils sont visités en permanence. Ils ne peuvent vivre à l'écart que parce qu'ils ont des disciples qui viennent les écouter, recevoir leurs enseignements, mais qui les aident aussi dans la vie quotidienne. Et qui organisent cette vie à l'égard du monde, qui canalisent les foules qui parfois viennent leur rendre visite, et tous ceux qui viennent chercher une consolation, une aide dans leur prière. Et donc ces ascètes sont partiellement seulement en haut de colonnes, certes, oui, mais ça, avec des visiteurs. Et des gens qui leur amènent le panier repas. Qui se pressent au pied de la colonne et qui leur montrent le panier repas, qui vont les ordonner. C'est le cas de Daniel de Stylite, dont la vie est traduite par Festugière. Il est ordonné en haut de sa colonne parce qu'il refuse d'être prêtre et on lui force un petit peu la main. Donc on lui apporte la communion en haut de sa colonne. Et ces ascètes sont également visités, par exemple, par des chefs goths, donc ils sont intégrés aussi dans la géopolitique de leur temps. Et donc ils ne sont pas si isolés que cela. Et cette image nous vient beaucoup des récits des moines égyptiens qui ont constitué notre imaginaire du désert, mais qui ne sont qu'une partie de cette vie que l'on va dire au désert, mais un désert qui est un désert somme toute assez habité.
Oui, André Bingeli, peut-être pour replacer les choses, on est dans quelle date? Est-ce qu'il y a un fondateur? Est-ce qu'on peut dater le début? Et surtout, dans quelle géographie? Alors, il y a un fondateur, c'est saint Antoine le Grand, donc évidemment qui vit en 3e et 4e siècle, et contemporain de saint Antoine le Grand, donc celui qui inaugure la vie anachorétique dans le désert égyptien. Il y a saint Pacôme, qui a à peu près les mêmes dates, entre la fin du 3e et le début du 4e siècle. Et saint Pacôme nous fait entrer dans une autre forme de monachisme, celle du monachisme communautaire en réalité. Ces moines ascètes, finalement, regroupent autour d'eux des disciples au bout d'un moment, et les saints moines qui sont présentés dans ce livre sont pour une grande partie des saints moines fondateurs qui ont institutionnalisé la vie monastique et la vie monastique en communauté, que ce soit sous la forme cénobitique ou sous la forme semi-anachorétique, c'est-à-dire avec des moines vivant en cellule la semaine et se retrouvant le dimanche pour la liturgie et le repas en commun. Et donc, on voit ainsi une chronologie entre le IVe siècle et le 5e, 6e siècle. Les derniers biographes, Cyril de Cytopolis, a vécu au 6e siècle. Donc, c'est vraiment cette expansion du monachisme depuis l'Égypte, la Syrie qui est absente de ce livre, vers la Palestine, puis vers Constantinople et les alentours de la capitale impériale. Alors, donc, il y a la figure d'Antoine, alors qu'il n'est pas reprise dans ce livre, mais il y a des figures assez variées. On voit effectivement, vous avez commencé à le dire, des gens qui sont plutôt des sortes d'abbés, ou des fondateurs de monastères, assez classiques, pour nous, et puis des gens un peu radicaux. Alors, comment est-ce que ça s'articule, ces deux choses ? Alors ça s'articule justement dans des formes de vie monastique très variées. Quand on parle de monachisme, on a à la fois des formes d'ascétisme qui parfois peuvent être extrêmes, mais elles le sont beaucoup moins dans ces vies que dans les vies des saints de Syrie-Mésopotamie par exemple, où on a justement ces brouteurs, ces dendrites qui vivent dans des arbres, mais qui ne sont pas tellement représentés dans les régions évoquées dans les vies traduites par Festugière. Et donc on a à la fois une structure qui peut être celle d'un monastère comme on l'entend aujourd'hui, avec un lieu central pour la liturgie mais aussi pour la vie quotidienne. Ces vies racontent par exemple l'existence de boulangeries dans les monastères, parce qu'il faut bien produire du pain pour la vie de ces ascètes, mais aussi des moulins à huile par exemple, puisque l'huile était indispensable non seulement pour la cuisine mais aussi pour s'éclairer. Donc on voit dans ces vies une vie quotidienne qui est tout à fait passionnante. Donc au centre du monastère, mais on a également des ascètes qui sont dans des cellules à l'extérieur et qui mènent une vie que l'on appelle une vie au désert, pendant une partie de l'année par exemple, où certains ont décidé de vivre de manière permanente. Donc on a une grande variété en réalité de formes de ce monachisme ancien, et puis des stylites comme Saint-Siméon, l'ancien, Saint-Siméon le jeune, ou Daniel de Stylite, représenté dans ses vies traduites par Festugière. Pourquoi il y a cette diversité ? Finalement, qu'est-ce qui les poussait ? Est-ce qu'on a une idée de leur modèle de sainteté, finalement ? Parce que c'est ça l'idée. Est-ce qu'on a une idée ? C'est-à-dire que l'idée, c'est de retrouver l'unité avec Dieu, et donc en partant au désert, de se dépouiller de tous les oripeaux de la vie de la vie urbaine, et donc de se retrouver face à Dieu en reprenant le modèle christique de la vie au désert pendant les 40 jours, à travers le jeûne et l'éveil. Donc c'est cela qui motive au départ les moines pour rechercher des formes d'ascèse et de renoncement au monde quand ils partent au désert. Donc un mépris, on va arriver lentement vers une des questions de Festugière, un mépris pour toute la civilisation, pour tout. Est-ce que c'est des gens qui ont un mépris du monde, contemptor mundi, est-ce que c'est ce genre de choses ?
Oui, on peut parler de mépris du monde, mais je pense que c'est plus un amour de Dieu et disons que on suit le précepte évangélique, abandonne tout et suis-moi, et donc c'est cela qui est au départ de la vocation monastique. Certains de ces moines sont effectivement des simples paysans qui partent à la suite des ascètes au désert. D'autres sont des hommes cultivés, donc qui continuent à entretenir leur culture au désert et dans leurs cellules, et qui continuent à lire. Et voilà. Myriam Lebier, j'ai commencé en disant c'est des hommes dans mon lancement. Dans le livre de Festugière, il n'y a que des hommes. Il n'y a pas de femmes. Il y avait des femmes, mais à l'époque de Festugière, on ne s'est guère intéressé à cette question du monachisme féminin. Lévi ne mentionne que les sœurs des héros ascétiques dont on célèbre les exploits. Et on voit les sœurs se retirer au désert, on voit des monastères construits pour elles. Et on a en réalité, dans d'autres textes que ceux traduits ici, des exemples de femmes au désert, comme la célèbre Marie l'Égyptienne, mais qui est là encore un modèle construit d'héroïne, qui est un pendant de Saint-Antoine, mais qui est une construction littéraire. On ne sait pas dans quelle mesure les femmes et les hommes d'ailleurs ont beaucoup vécu de la manière présentée dans ces vies. Oui. C'est-à-dire qu'on ne vit pas complètement isolé au désert, même si des corbeaux ou des animaux sont censés les ravitailler, ou s'ils vivent avec une hostie qui les nourrit pour une semaine. Vous doutez voilà, de l'hostie tous les jours qui nourrit Là, ça n'est pas du tout tous les jours. Ah oui, en plus, ce n'est pas tous les jours, c'est toutes les semaines. C'est une fois par semaine. Et on les prend pour des hommes, en plus, généralement. Et généralement, ces femmes sont présentées comme des hommes. On les prend pour des hommes et elles vivent parfois déguisées en hommes. Donc on ne sait pas dans quelle mesure ça correspond à une réalité pour les hommes comme pour les femmes, parce qu'en réalité, il faut un lien, ne serait-ce que pour des raisons matérielles, avec un monastère, avec des disciples. Donc la vie de l'ascète qui parvient, homme ou femme, à vivre au milieu des bêtes sauvages, de la faim et de la soif dans le désert, est évidemment une construction pour montrer leur caractère héroïque. Donc on a assez peu d'exemples, mais on en a dans les textes qui étaient écrits évidemment par des hommes. Nous n'avons pas conservé d'hagiographie féminine, très peu, plus tardive en tout cas, parlant des femmes, mais on voit des femmes se livrant à l'ascèse en revanche dans le milieu familial, dans un milieu de village ou de ville, et là on a énormément d'exemples. On a au détour des vies des sœurs, des mères de héros, qui sont présentées comme menant en réalité une vie ascétique, retirées dans une chambre où elles sont protégées, parce que la question évidemment du désert est celle de la sécurité physique pour les moines hommes et bien évidemment a fortiori pour les moines, pour les moniales, pour les ascètes femmes. Donc ces femmes, elles sont présentes, on ne les a pas cherchées, et on ne les a pas cherchées à l'époque de Festugière dans les années 60. Ce sont des préoccupations plus récentes d'historiennes souvent qui se sont intéressées à ces questions en disant mais pourquoi n'a-t-on pas de présence de femmes, est-ce qu'elles ne sont pas là? Et non seulement elles sont là, mais on se rend compte que beaucoup d'entre elles sont présentées aussi comme des érudites. Et donc on est sur cette question du rapport avec le savoir. Les femmes autour de Saint Jérôme à Jérusalem sont des femmes de l'aristocratie romaine qui ont reçu une très bonne éducation, et on se rend compte que beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui les mères du désert en réalité étaient des femmes éduquées, possédaient des livres dans leur chambre ou dans leur cellule. Et c'est bien évidemment la même chose du côté des hommes, c'est-à-dire qu'on met en avant une image qui est celle d'ascètes qui vivent de quelques herbes, quelques dattes dans le désert, et qui parfois même refusent de manger. C'est le cas de Pacôme, par exemple, alité, malade, qui refuse de manger même des dattes en disant nous devons nourrir la communauté des frères, je ne peux pas me permettre de manger ces dattes, d'avoir une couverture confortable.
Donc on est, si vous voulez, dans cette mise en avant d'une image de héros ascétique, et en même temps, on voit que la réalité est aussi différente, avec des supérieurs de monastères, mais aussi des moines et des moniales, des ascètes femmes qui lisent et qui reçoivent une éducation. Alors ça n'est pas la majorité, mais il y en a. Si je peux ajouter sur ce point-là, Pacôme, on voit bien dans sa vie qu'il organise à la fois des monastères pour les hommes et des monastères pour les femmes. Donc en fait, on a vraiment l'institutionnalisation du mouvement monastique et des communautés, mais qui valent autant pour les hommes que pour les femmes, et généralement dans des monastères qui sont qui peuvent être l'un en face de l'autre ou l'un à côté de l'autre, ou Mélanie à Jérusalem qui fonde un monastère pour les femmes aussi. Donc. C'est la même question. Est-ce que vous diriez que ce sont des vies de saints, des hagiographies, ou alors est-ce que c'est des exemples moraux, en fait ? Vous voyez, est-ce que dans la question hagiographie, en comptant que l'hagiographie a un certain rapport avec la vie réelle, ou est-ce que c'est des paraboles ? Non, c'est certainement des vies de saints, c'est-à-dire que c'est la sainteté qu'on donne à voir. Cela dit, les vies de saints et tous les hagiographes le disent dans les préfaces des vies de saints qu'ils écrivent. L'hagiographe de saint Antoine en premier, c'est que les vies de saints servent d'exemplum pour les lecteurs, mais ce qu'on donne à voir, c'est la sainteté de ces hommes qui partent au désert ou qui vivent en communauté et qui font des miracles et qui sont les intercesseurs auprès de Dieu. Alors je vous propose qu'on fasse une première pause pour écouter un premier texte qui est issu d'un recueil que vous allez nous présenter après. Donc c'est l'histoire des moines en Égypte, Historia Monachorum in Egypto. C'est un certain Jean de Lyco. Et là on va voir que le pauvre Jean, il a relâché un peu sa prière et son ardeur, et il se fait séduire par le diable. Il y avait un moine dans le désert voisin de la ville qui passait tout son temps dans une caverne. Il s'était montré parfait ascète et se procurait du travail de ses mains. Le démon, voyant qu'il était entre ses mains, se déguisa sous les traits d'une belle femme, toute parée, et vint frapper à la porte du lieu où il était. Il ouvre et la femme lui dit « Je suis harcelé par des créanciers qui me poursuivent pour me faire rendre quand je n'ai rien. Je t'en prie, reçois-moi dans ton ermitage jusqu'à ce qu'ils aient passé. » Lui, dans l'aveuglement de sa conscience, ne discerna pas le vrai de la chose et accueillit la femme. La femme le séduisit par de longs entretiens, des rires et des cajoleries. Elle l'égara par ce long entretien et, de ce moment, par des attouchements à la main, au menton, au cou, elle captiva finalement l'ascète. Comme l'agitait au-dedans toutes sortes de mauvaises pensées, il voyait la chose entre ses mains, calculait l'opportunité, la liberté de prendre sans danger son plaisir. Il consentit désormais en esprit et tenta de s'unir à elle, furieux maintenant, devenu un étalon qu'affole la femelle. Mais elle, tout soudain, après un grand cri, lui glissa des mains, invisible, s'étant esquivée comme une ombre. Et l'on entend dans l'air un rire énorme des démons qui l'avaient fourvoyé par leur tromperie, qui lui font honte et lui crient d'une voix forte « Quiconque s'élève sera abaissé ». Voilà, vous êtes bien sur KTO, on est en train de parler des moines d'Orient, en compagnie de vous, André Binghelli, vous êtes directeur de recherche au CNRS. C'est quoi cette Historia Monachorum in Egypto ? Alors, c'est un texte assez curieux, c'est comme un récit de voyage. C'est 7 moines qui partent de Jérusalem à la fin du IVe siècle, en 393, si ma mémoire est bonne, et qui partent en Égypte pour aller rencontrer les ascètes du désert dont ils ont entendu parler. Et ils vont remonter le Nil depuis la Thébaïde jusqu'à la côte méditerranéenne et rencontrer sur les bords du Nil tous ces ascètes qui vivent dans le désert, dans des cellules, mais aussi les communautés monastiques comme celle de Pacôme, et ils vont rapporter leurs histoires et qu'ils vont les consigner dans ce récit de voyage qui est l'Historia Monachorum, qui est comme un récit de pèlerinage où on se laisse aller voir, au lieu d'aller voir des monuments, on va voir les monuments de sainteté que sont les pères au désert. Muriel Debier, vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études, Paris Sciences et Lettres. Évidemment, je ne peux pas... le texte est quand même très
depuis notre modernité, hein, est très caricatural. La femme séductrice, le moine qui fait tout ce qu'il peut pour être saint et puis qui se fait avoir par la femme séductrice, et en fait c'est le démon. Comment est-ce qu'il faut voir ce texte-là ? Comme un texte, enfin comme quelque chose d'assez traditionnel dans ce genre d'histoire, c'est-à-dire comme emblématique de la tentation. Et la tentation de la chair est évidemment très importante dans ce contexte-là, d'où cette image du démon transformé en femme pour aller tenter le moine. Et on a une scène assez graphique en réalité de cette rencontre. Mais il faut y voir une image typologique en quelque sorte, c'est-à-dire du démon qui va tenter. Les ascètes sous différentes formes, sur différents points, mais notamment sur la question des relations sexuelles. Et donc, ces histoires sont très communes. Elles montrent comment ces moines sont des athlètes, en ce sens qu'ils sont toujours en lutte pour se rapprocher de Dieu, mais sont sans cesse ramenés à leurs conditions humaines. Et leurs faiblesses font partie, en fait, de ces récits, puisqu'ils sont aussi un moyen de dire aux fidèles, même ces héros de l'ascétisme sont victimes des tentations démoniaques sous toutes leurs formes, mais ils finissent par en triompher, parfois avec difficulté, comme dans l'exemple que nous avons vu. Il y a des chutes et il y a des relèvements, qui sont possibles. Donc tout espoir est permis pour tous les chrétiens, même ceux qui n'ont pas choisi cette forme de vie. Et donc on a une vision de la femme tentatrice qui est assez traditionnelle, comme moyen d'exprimer les tentations de la chair au désert. Et on a de multiples exemples, aussi avec des femmes que l'on accuse, ou des moines que l'on accuse d'avoir couché avec des femmes. Donc on voit que cette question-là du renoncement à la sexualité est très présente dans ces histoires, parce qu'il est évidemment tout à fait central dans la question de l'ascétisme et du monachisme. Et si je me rappelle bien, cet épisode-là arrive juste après. Ce moine-là en réalité, avait un péché d'orgueil, c'est-à-dire qu'il pensait être pur, il pensait pouvoir se passer, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il en est, mais le démon vient le tenter juste après ce péché d'orgueil à travers cette forme de la femme, et donc ce péché de la sexualité vient à ce moment-là, et il se rend compte qu'il n'a pas réussi à vaincre son péché d'orgueil. Rassurez-nous, il est damné ou il va s'en sortir? Non, il n'est pas damné, bien sûr que non. Quels sont d'ailleurs les types de tentations? C'est-à-dire, parce qu'on est quand même dans une société assez, très peu industrialisée, assez agricole, etc. C'est quoi les tentations de l'époque? Alors, c'est-à-dire qu'on a les 7 ou 8 péchés qui ont été décrits par Evagre ou par Cassien en Occident, qui sont la gourmandise, la luxure, l'orgueil, la vaine gloire. Et il y a aussi ce fameux péché du démon de midi. Là, très clairement, le voilà. Celui où le moine est assis dans sa cellule au moment où le soleil est à son zénith dans les déserts d'Égypte, et où il fait très chaud, et où finalement il perd la raison devant son ascèse, en fait. C'est ça, une sorte de dégoût, d'acédie, voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, je reviens toujours sur ma question, ceux qui écrivent en font, on a l'impression, vous avez dit qu'il y a une sorte de
chute et de relèvement. C'est aussi un manuel de... J'essaie de savoir pourquoi on écrit ces vies-là. C'est une sorte de manuel du parfait petit moine en disant attention, même Jean de Lyco, ce grand saint est devenu, a été tenté. C'est un peu ça l'idée? Alors, souvent, dans l'Historia Monachorum in Egypto, c'est-à-dire qu'on a les moines qui sont parfaits et qui racontent des histoires justement de moines qui, eux, vont se laisser aller à un péché ou un autre, et pour montrer les choses à ne pas faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours le risque de tomber dans le péché ou de se laisser prendre par le démon. Donc effectivement, il y a une fonction didactique, c'est certain, mais aussi on donne à voir des images de saints moines à suivre et à prendre comme modèle. Vous avez parlé du premier biographe d'Antoine, donc c'est Athanase le Grand, évidemment. Est-ce qu'on connaît les autres biographes? Est-ce que c'est des gens... Alors pour la plupart, ce sont des disciples, je vous ai parlé des moines de l'Historia Monachorum qui viennent de Jérusalem, mais pour le reste, ce sont généralement des disciples des saints moines qui ont suivi l'enseignement du saint et qui ont vécu dans le monastère et qui, après la mort du saint, écrivent la vie de leur maître, que ce soit le biographe de Hypatios, qui est donc Kallinikos, dont on pense qu'il aurait pu être l'higoumène qui a succédé à Hypatios dans le monastère de Ruffin à Constantinople. Donc higoumène, un abbé, hein. Voilà, exactement. D'autres biographes comme Cyril de Cytopolis, qui lui raconte cette vie de saint des saints moines de Palestine, Eutyme, puis Sabas et d'autres saints moins importants qui ont vécu dans les monastères de Palestine. Et il raconte à travers ces 7 vies justement l'institutionnalisation de ces monastères de Palestine et tout le mouvement qui se développe autour du monastère de Saint Sabas et du grand fondateur que fut Sabas. Et il écrit un siècle plus tard, il a connu Sabas dans sa jeunesse, dans sa toute jeunesse, mais il écrit les vies de Eutyme qu'il n'a pas connues et de Sabas d'après les récits que lui ont racontés les autres moines plus âgés qui vivaient dans ces monastères fondés par Sabas et Eutyme. On va en venir à ce recueil donc d'André-Jean Frestugière. On a commencé à le dire, hein, c'est un recueil partiel, il n'y a pas toutes les vies de tous les moines, etc. Qu'est-ce que ce dominicain, hein, qui était par ailleurs professeur à l'EPHE, je crois même, non, hein, c'est ça, c'est presque votre prédécesseur. Qu'est-ce qu'a voulu faire ce grand savant, et peut-être une question parce que je sais quelle va être la réponse. Comment est-ce qu'en tant que dominicain, il a conçu aussi cette anthologie? Alors, cette anthologie a joué un rôle tout à fait fondamental en mettant en évidence des formes de monachisme qu'on ne connaissait pas nécessairement beaucoup, auxquelles on ne s'était pas beaucoup intéressé avant lui. Et il a rassemblé les textes en donnant une traduction extrêmement claire, extrêmement agréable à lire. Donc, on lui doit d'avoir constitué un petit corpus qui met en lumière ce monachisme oriental. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a conçu non pas en mettant Paco en tête, mais en le mettant à la fin de son recueil, et en mettant plutôt en avant des vies de moines qui ont eu un rôle dans la vie de leur époque, qui ont rencontré des personnages importants, qui ont joué un rôle à la fois pour convertir des païens, pour accueillir j'en ai parlé, des souverains étrangers, ou ont rencontré tel empereur ou telle impératrice. Donc des moines qui sortent un peu de l'ordinaire, qui l'intéressaient aussi parce qu'ils avaient eu un rôle de défense contre les hérésies, en particulier après le concile d'Éphèse de 431 et le concile
concile de Chalcédoine de 451, c'est-à-dire des moines qui avaient participé à la vie intellectuelle et spirituelle, mais aussi à la vie intellectuelle de leur temps, qui intéressait Festugière précisément parce qu'il était lui-même un intellectuel qui ensuite est devenu moine. Et tiraillé d'une certaine manière qu'il était entre sa première vie comme spécialiste du néoplatonisme, comme spécialiste de la littérature grecque antique, il a développé un intérêt personnel, étant donné sa propre histoire, pour le monachisme, et il a du coup mis en lumière ce monachisme ancien au Proche-Orient. Mais il a, en faisant cela, sélectionné en premier lieu des vies qui étaient des vies un petit peu savantes, et il a mis en dernier lieu ces moines d'Égypte dont on vient de parler, qui avaient une vie beaucoup plus, beaucoup plus traditionnelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est-à-dire de ces ascètes du désert, qui finalement était importante pour lui d'un point de vue spirituel, mais elle était moins d'un point de vue intellectuel. Et donc la manière dont il a constitué son recueil est intéressante comme reflet sans doute de sa propre vision du monachisme du 4e, 5e siècle, me semble-t-il. André Minghelli. Si je peux compléter, en réalité, le recueil est constitué un petit peu à rebours du développement du monachisme, parce qu'effectivement, on part du 5e siècle et de Constantinople, et on remonte vers le 4e siècle et l'Égypte, et donc la naissance du monachisme. Et donc vraiment, on a cette inversion de la perspective qui va dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que en réalité, on montre un monachisme peut-être plus intellectuel et déjà plus institutionnalisé, plus plus dans le monde et en lien avec la capitale. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant dans la manière de constituer ce recueil, c'est-à-dire un peu à rebours de l'histoire du monachisme lui-même et de la manière dont le monachisme s'est développé. Mais du coup, est-ce que cette problématique que pose Festugière entre des moines intellectuels et des moines qui seraient des sortes d'ascètes anti-intellectuels, est-ce que ça a encore de la pertinence ? Alors, je pense que ça n'a c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dépassé cette vision de Festugière et lui-même, dans la manière dont il a constitué son recueil, a tendance justement, en repoussant à la fin ces moines qui viennent des campagnes et qui sont illettrés, montre que ce qui est important pour lui, c'est ces moines plus lettrés qui sont à Constantinople, même si Daniel n'est pas un lettré, mais aussi comme Cyril de Cytopolis, qui est le biographe des moines palestiniens, qui lui vient d'une très bonne famille, est un moine lettré et qui écrit quand même assez bien le grec. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a quand même un décalage par rapport au discours qu'il cherche au discours qu'il a sur ce monachisme entre culture et sainteté et la manière dont il a constitué son recueil. Même question, est-ce que vous êtes d'accord que c'est peut-être un peu daté, cette manière de penser les choses, même si ça pose quand même une question, qui est la question de l'anti-intellectualisme du christianisme? Alors c'est une question très importante et qui a été très débattue, sur laquelle on est beaucoup revenu jusque récemment pour montrer qu'en réalité le christianisme n'était pas anti-intellectuel, mais avait réinterprété la culture classique autrement et avait placé la théologie en tête du cursus de formation, mais on arrivait à la théologie en ayant fait de la philosophie et en ayant étudié éventuellement, quand on avait fait des études, ce qui n'était pas le cas bien évidemment de tous les moines, et de loin pas, si on avait fait des études, on avait étudié toutes sortes de disciplines, éventuellement l'arithmétique et la musique, avant d'arriver à la philosophie et la théologie, selon un cursus tout à fait traditionnel depuis l'Antiquité. Et donc en ce sens, les moines ne font pas exception, c'est-à-dire que ceux qui ont fait des études ont suivi le même chemin, mais il est vrai aussi que le christianisme a fait place à une autre forme de philosophie qui est la philosophie chrétienne, qui est davantage une pratique
spirituelle. Et en ce sens, on a des textes qui critiquent la philosophie traditionnelle, sous-entendu la philosophie des païens. C'est cela qu'il faut entendre là derrière. Mais on voit très bien que les pères de l'Église ont tout à fait mis en avant une éducation pour les chrétiens. Je pense à la lettre de Basile aux jeunes gens, qui est un exemple qui montre que Basile ne condamne pas du tout, et c'est le cas de la plupart en réalité des auteurs chrétiens, ne condamnent pas la culture, mais condamnent le côté païen de cette culture. Et donc on est plus dans une forme de nouvelle compréhension de ce qu'est la philosophie, plutôt que dans une condamnation de l'intellectualisme. Et ce qui est souvent, et c'est le cas des textes traduits par Festugière condamnés, c'est le fait de trop philosopher sur des questions complexes, comme les questions de christologie, puisqu'on est à la période des querelles christologiques contre Nestorius d'une part, et contre les monophysites d'autre part. Et les origénistes aussi. Oui, et les origénistes également. Donc Origène est condamné, non pas parce qu'il est un intellectuel et parce qu'il a beaucoup réfléchi, mais parce que ses idées paraissaient des idées dangereuses. Et donc c'est plutôt contre cela que s'élèvent les textes, c'est-à-dire contre le mauvais usage que l'on peut faire de la culture et surtout de la philosophie pour réfléchir à des questions complexes qui vont dépasser la plupart des protagonistes et qui donc peuvent se révéler dangereuses parce qu'elles conduisent sur la voie de l'hérésie. Et donc c'est plutôt dans cette articulation avec l'hérésie que se situe la méfiance à l'égard d'une forme d'intellectualisme. Les querelles byzantines. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que dit Muriel, c'est-à-dire que André-Jean Festugière a tendance, dans son introduction, à mettre en scène cette tension entre culture et sainteté, probablement par son propre parcours. Au départ, c'est un intellectuel qui est passé par l'école normale supérieure, par tout le cursus universitaire le plus brillant, et qui après a une vocation monastique comme dominicain. Et donc, il y a dans cette introduction cette tension entre à la fois la vocation monastique et le monde, la culture savante qu'il a eue pendant toute sa carrière. Et donc, son introduction est d'une certaine manière, quand il parle de culture ou sainteté, je pense que c'est sa propre tension intérieure qu'il est en train de mettre en scène. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à concilier la culture avec la vocation monastique. Alors on va entendre un deuxième texte qui va dans le sens de ce que vous disiez quand vous disiez qu'ils ne sont pas tous, et loin de là, des très grands intellectuels. Pour moi, la 30e année que je fais lit à part de ma femme, après avoir eu commerce avec elle 3 ans seulement, et avoir eu d'elle 3 fils qui m'assistent dans mes affaires. Je n'ai pas cessé, jusqu'à ce jour, de pratiquer l'hospitalité. Il n'est pas d'habitant de ce village qui puisse se vanter d'avoir avant moi accueilli l'étranger. Il n'est pas sorti de ma cour un seul pauvre ou étranger les mains vides, et qui n'eût été d'abord convenablement muni de provisions de bouche. Je n'ai jamais vu de pauvre dans la misère sans lui avoir fourni une bonne collation. Je n'ai pas pris le parti de mon propre enfant. Il n'est pas entré dans ma maison de grain qui ne fut pas à moi. Il n'y a pas eu de querelle que je n'ai cherché à apaiser. Nul n'a eu à blâmer mes serviteurs pour mauvaise conduite. Mes troupeaux n'ont pas touché au blé des autres. Je n'ai pas été le premier à ensemencer mes champs, mais j'ai donné à tous l'occasion de les moissonner d'abord et n'ai récolté le grain que dans ceux qu'on m'avait laissés. Je n'ai pas permis que le pauvre fût tyrannisé par le riche. Je n'ai chagriné personne durant ma vie. Je n'ai jamais rendu de jugement inique contre qui que ce soit. Voilà. Voilà. Alors vous êtes toujours sur KTO et nous parlons des moines d'Orient en compagnie de vous, Muriel Debié. Vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études, Paris Sciences et Lettres. C'est assez drôle ce texte, on a l'impression que c'est presque Thérèse de Lisieux, la petite voix. C'est une vie, une sainteté du quotidien. C'est un brave type en fait ce monsieur, c'est juste ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un modèle de sainteté familiale. On l'oublie, mais c'est une partie importante de la géographie ancienne
que de représenter ces personnes, hommes et femmes, qui ont essayé de vivre au mieux leur vie chrétienne, aussi saintement que possible, dans des conditions qui pouvaient être celles du village, celles des champs, celles des femmes, par exemple, que l'on voit nourrissant les pauvres autour d'elles, donc conformes à leur rôle social. Et donc ces vies sont intéressantes, alors parce qu'elles sont drôles souvent par les récits qui sont faits, des miracles, des combats contre contre des adversaires et contre l'adversaire avec une majuscule qui est le diable. Donc ce sont des vies très hautes en couleurs, donc très amusantes. Et il ne faut pas oublier qu'elles jouaient un petit peu le rôle des romans aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont de petits romans édifiants qui donnaient une direction à la vie chrétienne des simples fidèles ou des moines et des moniales, puisqu'on lisait aussi les vies de saints dans le cadre des monastères. Et donc elles ont aussi une fonction interne de rappeler la mémoire des grands anciens, mais aussi de l'actualiser par les lectures et de donner de cette manière un modèle. Mais cela pouvait être aussi un modèle pour les fidèles, et la vie que l'on vient d'entendre en est un exemple. Elle montre comment, en essayant de vivre sa vie du mieux possible, on peut aussi atteindre à une forme de sainteté. Et donc ces vies ont toujours un intérêt aujourd'hui. Oui, parce que c'est charmant. Éventuellement comme modèle, mais surtout parce que ce sont des vies distrayantes qui nous donnent beaucoup à voir de la société tardo-antique, de la vie quotidienne dans les monastères, mais aussi dans les déserts, dans les campagnes, dans les villages. Et donc on apprend beaucoup également en les lisant sur une période de l'histoire que l'on connaît en général assez peu. Et elles sont toutes extrêmement vivantes. Et donc on ne peut qu'encourager les auditeurs ou les spectateurs à les lire. Ce sont des vies distrayantes. Vous êtes d'accord, André Minghelli, vous aimez lire le soir avant de vous coucher l'histoire des moines en Égypte? J'aime beaucoup lire ça, c'est mon livre de chevet depuis que j'ai commencé mes études. J'ai découvert la vie des moines d'Orient par ce livre-là, donc c'est un livre fondateur pour moi. Et vous y trouvez quoi? Vous y trouvez le quoi? Justement, ce plaisir de l'histoire? Ce plaisir de l'histoire, c'est tellement savoureux et effectivement, on a l'impression à travers... C'est un des rares moments quand on lit des textes antiques où on a l'impression de rentrer dans la vie du quotidien et de rencontrer des hommes face à face. Et c'est pas comme lire un historien où on n'a que les grands événements. Là, on a vraiment les événements de la vie quotidienne à travers les yeux des moines, mais c'est la vie des simples gens, et moi je trouve ça très beau, et je ris en permanence, enfin je ris beaucoup, ça m'amuse beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'il y a un vrai plaisir, et la traduction de Festugère est d'une grande élégance. Il a aussi un peu de recul parfois, et il peut utiliser des mots un peu... Non, mais il a une traduction savoureuse, oui, vraiment. Vous diriez que c'est aussi une déclaration théologique, ce genre de choses? C'est-à-dire de dire, vous voyez, j'ai tout de suite fait un peu le pendant avec Thérèse de Lisieux, l'idée que Dieu est incompréhensible et que finalement, tout ce que vous disiez, ces ratiocinations d'exégètes ou de théologiens, il vaut peut-être mieux s'occuper de ses troupeaux et de ne pas toucher au blé des autres. Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que c'est partiellement vrai par les exemples qui sont mis en avant de ces moines qui disent qu'il ne faut pas s'intéresser à cela. Et en même temps, ces vies ont été écrites précisément pour lutter contre les hérétiques. Oui. Parce qu'il faut quand même voir que derrière ce qui peut nous paraître aujourd'hui des ratiocinations et des choses très étrangères à notre monde sont absolument essentielles. C'est la question du salut qui se trouve derrière. C'est-à-dire que si on prend une position qui est une position hérétique, alors on a toutes les chances de finir en enfer. Donc en réalité, ces vies sont très importantes pour donner une direction à la fois aux moines dans les monastères en leur disant « ne suivez pas les idées de Nestorius, ne suivez pas ce que Origène dit de la prédestination des âmes, des questions qui sont des questions complexes, mais qui sont des questions absolument essentielles, c'est-à-dire comment comprend-on la nature humaine et la nature divine du Christ. Si on se trompe sur ces sujets, alors le risque
est celui de la damnation. C'est-à-dire qu'on est dans une réflexion qui est une réflexion théologique en réalité extrêmement profonde, mais qui passe par un moyen qui est un moyen pédagogique. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ces vies sont un moyen pédagogique. Ce serait un peu l'équivalent d'une bande dessinée aujourd'hui où l'on raconte des histoires qui sont des histoires amusantes, des histoires que l'on verrait très bien traduites justement dans une BD ou dans un film aujourd'hui, mais qui en réalité portent des questions qui sont absolument essentielles à la vie chrétienne. C'est-à-dire, oui, il ne faut pas, quand on n'est pas suffisamment éduqué, rentrer trop dans des questions philosophiques sur la question des natures du Christ ou sur la Trinité. Il faut se fier en cela à la doctrine de l'Église. Et en même temps, ces vies sont là précisément pour rappeler quelle est l'orthodoxie. Et donc, elles sont très intéressantes de ce point de vue-là, et il leur manque le pendant, c'est-à-dire les vies qui ont été écrites de ceux qui sont considérés par les moines de ces vies comme des hérétiques, qui sont souvent des vies exprimées dans d'autres langues, notamment en syriaque, où on a des saints qui sont plutôt des saints justement miaphysites, ou des saints que l'on va qualifier de nestoriens, c'est-à-dire qui appartiennent à l'Église de l'Est, à l'Église de Perse, que l'on oublie et qui ne sont pas du tout présentes dans le recueil de Festugère. Et on comprend bien pourquoi. D'abord parce qu'ils s'intéressent à des vies écrites en grec, donc des vies qui représentent l'orthodoxie de l'Église impériale, et on occulte complètement cette deuxième partie, qui sont aussi des moines et des ascètes, qui ont été considérés comme hétérodoxes, mais qui ont constitué aussi des modèles pour leur communauté. Donc on a un volet. Oui. Et je sais que vous êtes spécialiste de cette littérature. Est-ce que ces vies se ressemblent? Enfin, ou est-ce qu'ils étaient vraiment hérétiques parce qu'ils mangeaient de la salade? Enfin, vous savez, c'est ces fameux moines brouteurs dont on se gausse. Les vies sont un peu similaires, c'est-à-dire que le but est le même, c'est celui de montrer des exemples de sainteté. Et donc ces exemples peuvent varier selon les communautés, mais ils circulent aussi entre les différentes communautés. On n'a pas encore à ce moment-là des églises séparées. Et c'est surtout sur des questions qui sont justement des questions théologiques que se font les différences, sur des manières subtiles, différentes de comprendre les différences christologiques, puisque c'est essentiellement cela qui est au cœur des discussions, mais on a aussi quelques condamnations des ariens, par exemple, dans ces textes. Donc c'est aussi un moyen, on peut les lire à plusieurs niveaux, c'est-à-dire comme des vies amusantes, intéressantes, mais aussi comme des vies qui permettent de réfléchir sur des questions beaucoup plus profondes, philosophiques ou théologiques. André Bingeli, vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Peut-être un mot, là, qu'est-ce que c'est que ce fameux hiérarché dont je me suis laissé dire que vous allez bientôt devenir le directeur? C'est important parce que c'est tout à fait lié à ça. Oui, c'est un institut où on s'intéresse aux manuscrits et aux textes, et donc à la transmission de la littérature dans le pourtour du bassin méditerranéen à partir de l'étude des manuscrits, et donc en arabe, en hébreu, en syriaque, en grec, en latin, dans les langues romanes, depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, donc jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces moines? Est-ce que, bon, ils sont morts évidemment, et on espère qu'ils sont au paradis, puisque justement ils sont du côté de l'orthodoxie. Mais est-ce que ce modèle de vie a eu une influence importante? Alors oui, c'est-à-dire que les vies qui sont dans ce recueil, auxquelles on pourrait ajouter la vie d'Antoine, sont des vies qui ont forgé la manière d'écrire les vies des saints moines dans tout l'Orient, que ce soit chez les hérétiques ou du côté, enfin des hérétiques, excuse-moi, des hétérodoxes, ou en Occident, c'est-à-dire la vie de saint Antoine, ou la vie de Pacôme, donc la vie de saint Antoine comme vie d'ermite au désert, ou la vie de Pacôme comme vie de fondateur. Cyril de Cytopolis, qui écrit au VIe siècle, a utilisé ces deux vies-là comme des modèles pour écrire sa propre vie. Et ces vies-là sont des best-sellers qui sont transmis tout au long du Moyen-Âge et qui sont recopiés et relus. Donc c'est vraiment des vies qui ont été extrêmement influentes sur toute la littérature monastique du Moyen-Âge. Et les figures elles-mêmes aussi ont été des grandes figures qui ont été célébrées dans le calendrier de l'église de Constantinople, dans le calendrier byzantin, mais aussi en Occident et dans certaines églises orientales. Et de la même manière, les fondations qu'ont fait ces moines
pour la plupart, ont disparu aujourd'hui, mais les grands monastères de Palestine, notamment le monastère fondé par saint Sabas dans le désert de Judée à côté de Jérusalem, existent encore aujourd'hui, et donc ça fait 15 siècles qu'il dure. Donc, donc il y a une postérité évidente de toutes ces vies de moines. Parce que contrairement à ce qu'on pense souvent, l'islam n'a pas arrêté n'a pas détruit les monastères. Non, pas du tout. Le monachisme s'est poursuivi au Proche-Orient. On a eu un phénomène d'arabisation, c'est-à-dire que les moines dans les monastères, par exemple, de Palestine ou d'ailleurs, se sont mis à parler l'arabe comme tout le monde autour d'eux. On voit que les monastères, même plus loin dans le golfe Persique, par exemple, se sont maintenus après le 7e siècle. C'est vrai dans les zones qui sont restées dans l'Empire byzantin, mais c'est vrai dans le monde qui est passé sous la domination de l'islam. Le monachisme, non seulement a continué, mais on a eu de nouvelles constructions de monastères et la vie chrétienne s'est maintenue. Peut-être qu'une chose qui a changé, c'est que le jaillissement du monachisme avec les moines au désert disparaît à l'époque de l'islam, et on ne trouve plus que du monachisme à l'intérieur de monastères, et donc plus d'ermites qui vivent dans le désert, ou de manière très, très, très rare en fait. Merci à tous les deux. Alors on rappelle ce livre, donc le titre de ce livre, André-Jean Festugière, Les moines d'Orient. Donc c'est une réédition faite par les Belles Lettres. On peut rendre hommage, je pense, aux éditions des Belles Lettres, parce que c'est un très beau livre. Oui, c'est un livre fait avec beaucoup de soins, très, très beau, et qui permet d'avoir en un seul volume les publications qui étaient à l'origine séparées, et d'avoir sous la main un livre en même temps à la fois très beau et en même temps très maniable, qui permet de lire facilement et agréablement, et qui peut être tout à fait pour Noël et ben voilà. Pour ceux qui sont... Je pense déjà l'offrir, justement. Pour ceux qui sont déjà désespérés pour trouver un cadeau de Noël, voilà une bonne idée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.tv, mais aussi sur l'application KTO, où vous avez toutes les informations sur la chaîne. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.